Là, les enfants, ils vous font un cadeau. Laurence Exig, en plus, c'est un adorable monsieur. Laurence Exig, pour une fois qu'il y a un écrivain français qui se la pète pas, c'est le contraire de Jérôme Garcin. Les derniers jours de Stevensweg, j'ai lu. Bon, je vais pas vous en faire des tonnes. L'année dernière, on avait fait, c'était paru chez Flammarion. C'est un des plus beaux livres. C'était un des plus beaux livres de l'année. C'est les derniers jours de Stevensweg avec, ben voilà, il fuit l'Autriche, il croit gagner l'Angleterre avec, ben voilà, la sécurité, mais pour les Anglais, il reste, malgré qu'il soit juif, il reste un Autrichien, donc dans un camp, comme quelqu'un de plutôt dangereux. En fait, bon, ils vont se rendre compte qu'il n'est pas dangereux, mais il va émigrer aux États-Unis, à New York. New York, ça se passe très mal aussi. Donc, il va se retrouver au Brésil. Brésil, il a encore pas de chance parce qu'il va se trouver dans une station balnéaire qui a été créée par des Autrichiens. Et dans cette station balnéaire, tout est, on se croirait à Vienne, les bâtisses, c'est plein d'Autrichiens, enfin de petits jeunes blonds aux yeux bleus. C'est bon. Il y a quelque chose de presque surréaliste pour cet homme qui est poursuivi par le dessin, qui est quand même un des grands écrivains du XXe siècle. Et la goutte d'eau qui va faire vraiment déborder le vase, c'est que Singapour est envahi par les Japonais, tombe, et là il se dit c'est la fin du monde, c'est la fin de mon monde, et il décide de se suicider avec sa jeune femme, avec qui il s'est marié peu avant le début de la guerre. C'est un livre magnifique, plein de tendresse, bouleversant. Il y a des choses, il y a rien à dire, quoi. C'est vraiment un des indispensables à lire cette année.